Shalom, shalom, au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, en notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Néhémie, le chapitre 5, le verset 1, qui dit ceci. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème de ce matin, c'est les ennemis internes de ta destinée. Hier, nous avons vu les ennemis externes de notre destinée. Nous avons vu Sambala, Tobija, les Arabes, qui pouvaient être des facteurs externes qui influencent négativement notre destinée. Aujourd'hui, nous voyons que le diable peut travailler de sorte à s'aimer dans notre organisation interne la zizanie, la division. Il s'agit de quoi? Ici, nous voyons que au milieu des Juifs que Néhémie essayait d'encadrer pour rebâtir la muraille, en leur sein, il y avait un groupuscule de personnes qui a tenu les autres en esclavage. Les hommes nantis ont commencé à prêter, n'est-ce pas, leurs biens aux pauvres et ils ont tenu certaines familles comme des familles en esclaves. Et vous voyez, cela a créé la famine en leur sein. Il y avait des Juifs qui ne mangeaient pas. Il y avait des Juifs qui avaient leur famille en garantie, leur plantation en garantie, en prêt. Et ceux-là, ils étaient endettés. Comment est-ce que dans une société, il peut y avoir de tels clivages? Comment est-ce que dans une société, il peut y avoir de telles divisions? Bien aimés, les gens qui sont censés être unis pour pouvoir rebâtir la muraille se sont sentis frustrés. Les pauvres ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à revendiquer des droits et cela, bien entendu, a influencé négativement l'œuvre que Néhémie voulait faire. Frères et sœurs, lorsque Dieu te confie une mission, lorsque tu es sur le chemin de ta destinée, l'ennemi peut s'aimer en votre sein la graine de la division, la graine de la jalousie, la graine de la haine. Dans une église, il peut y avoir la haine. Dans une famille, entre frères et sœurs, l'ennemi peut s'aimer la graine de la division, la graine de la haine, pour vous empêcher de réaliser de grandes choses. Dans un couple, entre monsieur et madame, l'ennemi peut s'aimer en votre sein la haine, la jalousie, entre monsieur et madame, entre vous et vos enfants. Dans une même entreprise, il peut y avoir des clivages, des divisions entre les responsables, les cadres et les autres membres de l'entreprise. Bien-aimés, lorsque l'ennemi travaille ainsi, sache que c'est pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Le peuple a commencé à se plaindre à juste titre, parce que les autres les ont pris comme des moins que rien, comme des esclaves. Il fallait que Néhémie réagisse. Et Néhémie a rétabli leurs droits. Néhémie a dit aux autres de rembourser ce qu'ils leur doivent et de laisser tomber tout ce qui est prêt, tout ce qui est emprunt, tout ce qui est crédit. Bien aimé, quand Néhémie a réagi ainsi, les sacrificateurs, les anciens ont appuyé la décision de Néhémie et la paix est revenue. Ils ont recommencé à rebâtir la muraille. C'est ce qu'il nous faut, frères et sœurs. En notre sein, lorsqu'il y a des divisions, lorsque l'ennemi veut s'aimer en nous la graine de la haine, il faut rapidement réagir. En tant que leader, en tant que responsable d'une destinée, d'une vision, il faut rapidement réagir. Ne laissez pas la graine de la division, la graine de la haine prospérer en votre sein. Ne laissez pas, n'est-ce pas, la colère emporter dans vos prises de décision. Soyez humbles, soyons tous, n'est-ce pas, attentifs aux cris des autres. Ceux qui se plaignent, écoutons-les. Parce que si nous ne les écoutons pas, bientôt, ce sera une crise plus profonde et nos objectifs ne seront pas atteints. L'ennemi va s'aimer en votre famille même des divisions, dans votre propre entreprise. Les gens que vous allez recruter pour travailler avec vous, certains vont se rebeller contre vous. Certains vont trouver que vous êtes trop dur. Certains vont trouver que leurs droits sont bafoués. Ceux-là, il faut rapidement se relever pour les rassembler. Les enfants vont trouver que les pères n'ont pas été assez responsables vis-à-vis d'eux. Les enfants vont trouver que les pères n'ont pas pris en charge leurs besoins et ils vont pouvoir faire des revendications. Il faut que vous puissiez prendre cela en charge pour ne pas que la division puisse régner. Que le Seigneur vous aide et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Seigneur, au niveau des ennemis, nous avons aussi les ennemis internes. Ceux-là même que l'ennemi, que le diable sème en notre sein, au sein de notre organisation, pour nous empêcher de réaliser nos objectifs. Seigneur, nous prions afin que tu nous aides, que tu aides ceux-là même qui passent par ces moments difficiles. Ici, au sein des Juifs même,
il y a eu des clameurs, il y a eu des gens qui ont revendiqué, il y a eu des gens qui souffraient alors que d'autres se taillaient la bonne partie du bœuf. Éternel, nous prions afin que dans notre marche, tu nous mets auprès de nous des frères, des sœurs, des amis, des connaissances, des gens qui sont censés nous aider à avancer. Et l'ennemi peut s'aimer en notre sein la division. Éloigne de nous la haine, éloigne de nous cette division au nom de Jésus-Christ. Permets-nous, Seigneur, de triompher au nom de Jésus. Permets-nous d'avoir la victoire au nom puissant de Jésus. Père, agis fidèlement, agis puissamment. Permets que ta grâce et ta paix soient sur nous. Éternel des armées, nous avons besoin de toi. Donne-nous en cette journée de passer une journée de paix, d'action de grâce. Que notre destinée, nous puissions l'atteindre. Que les objectifs à nous fixer, nous puissions les atteindre. Éternel, que là où il y a des tensions, où il y a des divisions, amène-nous la paix au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, retrouvons-nous dès demain à partir de 5h30. Shalom.